Alors, êtes-vous prêts pour un spectacle? C'est une fantaisie théâtrale qui nous rappelle quelques épisodes de la vie tumultueuse de Frontenac, évidemment de façon très théâtralisée. Donc, c'est une prestation d'une durée d'environ 20 minutes créée spécialement pour les rendez-vous d'histoire de Québec par La Roche-Francoeur. Donc, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, le comte de Frontenac et ses amis. Je lui ai confisqué ses marionnettes. Je pense que notre père n'aurait pas aimé la voir se moquer de notre gouverneur. Surtout après avoir servi sous ses ordres. Vous le reconnaissez? Oui, non? Peut-être? Oui? Ah oui! Voici Monsieur de Frontenac. Louis de Buade, comte de Frontenac et gouverneur de la Nouvelle-France en 2 temps. Et d'abord de 1672 à 1682, puis il fut rappelé en France, où il demeura pendant 7 ans, pour nous revenir en 1689. Nous sommes en 1694, et pour l'instant, il n'est pas question qu'il retourne en France. Ah, il a particulièrement brillé lors du siège de notre ville il y a 4 ans. Québec est assiégé par les Anglais venus de Boston. Bandez les yeux à leur émissaire et faites-lui croire que Québec est fortement peuplé et farouchement défendu. Et voici l'émissaire du général Phipps, anglais, le major Thomas Savage. Mon maître attend votre réponse et je suis devant vous, ma montre à la main. It is 10 o'clock, sir, and by 11 I must have an answer. Oh, oh. Moi, l'intrépide monsieur de Frontenac, je ne vous ferai pas tant attendre. Non, je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Lieutenant de Mareuil. Mademoiselle Juchereau de Saint-Denis, ou peut-être accepterez-vous que je vous appelle Catherine? Je préfère que nous respections les convenances, monsieur de Mareuil. Ah, dommage. Vous auriez pu m'appeler Jacques. Enfin. Par la bouche de mes canons. Je vous répondrai par la bouche de mes canons. Et boum! Et bang! Et pow! Pow! Il y a quelques années, en 1690, nul n'aurait ri et pris la chose à la légère. Québec était assiégé et l'avenir de la colonie était plus qu'incertain. Ah oui. Sir Phipps s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Sir Phipps s'en va en guerre contre le Canada. Contre le Canada, contre le Canada. Il ne se doute guère, Mironton, Mironton, Mirontaine. Il ne se doute guère de ce qu'il attend là, de ce qu'il attend là, de ce qu'il attend là. Car vous pourriez bien faire, Mironton, Mironton, Mirontaine. Car vous pourriez bien faire 2 ou 3 mauvais pas. 2 ou 3 mauvais pas. 2 ou 3 mauvais pas. Nos envahisseurs ont vu ce qu'il en coûte de s'opposer à notre bouillant gouverneur. Monsieur de Frontenac fait tout à sa tête. Il n'hésite pas même à aller à l'encontre de la volonté du roi. Louis XIV. Louis XIV lui écrivait ceci en 1680. La Nouvelle-France risque d'être complètement détruite, à moins que vous ne réformiez votre conduite et vos principes. L'année suivante, on le prévenait encore.
Si vous ne changez pas de façon d'agir, on jugera nécessaire de vous rappeler en France. Mais il ne s'en soucia pas le moins du monde. Moquez-vous tant que vous voudrez. Ce côté frondeur est probablement ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. Et son charme aussi. Il a en cela toute mon admiration. Notre gouverneur est incapable de tenir compte des avertissements ou des ordres. Puisque l'intendant Duchesneau ne veut pas aller dans le sens de mes volontés, je condamne à la prison son jouvenceau de fils. Monsieur de Frontenac. Que voulez-vous, mademoiselle Juchereau de Saint-Denis, hein? J'ai d'autres chats à fouetter qu'une jolie effrontée telle que vous. Monsieur Mathieu d'Amour de Chauffour, vous négligez de me témoigner le respect dû à mon rang? En prison, même si vous n'êtes qu'un vieux radis tout rabougri. Vous apprendrez à obéir à votre gouverneur, le comte de Frontenac. Vous semblez prendre beaucoup de plaisir à ce petit jeu, monsieur de Mareuil. C'est que je vous sais homme d'esprit, monsieur. Vous m'amusez. Et les divertissements sont rares par ici. Jadis, lorsque j'étais à Versailles... Mais je ne suis pas venu ici pour m'épancher. Plutôt pour en savoir où vous en êtes avec le choix de la prochaine pièce qui sera présentée au Château Saint-Louis. L'année 1693 a été particulièrement favorable à la colonie et on se doit de célébrer le carnaval avec plus d'éclat que d'habitude. Comme le roi Soleil, monsieur nous fera-t-il la grâce d'une danse? Si c'est vous qui me le commandez. Mais je n'ai plus le bas aussi sémillant. Au début de mon second commandement, ici à Québec, je n'étais pas très chaud à l'idée de représentation théâtrale. Et comme vous le savez, mes volontés se heurtent déjà souvent au pouvoir religieux de cette colonie. Le guerrier avisé choisit ses batailles. Et notre prélat, monseigneur de Saint-Vallier, est plus chicanier qu'un avocat en mal de cause. Mais l'ennui a raison de tout. J'ai changé d'avis quant au théâtre. Et le lieutenant de Mareuil a le goût de la scène et joue la comédie avec entrain. Je dois vous le dire, vous avez brillé dans le Nicomède de Corneille. Tout autant que dans le Mithridate de Racine. Non, vous êtes trop bon, monsieur. Vous avez brillé, certes, mais peut-être pas autant que mademoiselle. Oh, il va sans dire. Oh, messieurs. Alors, où en est-on avec le choix de la prochaine pièce? J'ai quelques œuvres en tête. Écoutez, j'ai pensé à ces pièces des grands auteurs à propos des héros du Nouvel Olympe, de la série des Merveilleux. Hein? D'abord, vous connaissez celle qui évoque le grand capitaine et navigateur qui découvrit ce continent? Dites. Capitaine America Vespucci. Oh, non. Il semble qu'il ait les abdos d'Hercule. Ou cette pièce à propos du roi Louis XIII où l'on parle de son règne passé. L'homme araignée. Oh. L'homme araignée. Et il fait son comique. Ah oui, plaisanterie de mon oncle. Mais venant de vous, elles me font sourire. Et pourquoi pas cette pièce sur ce cœur qui attend l'amour? Battement. Batman. Oui. Bon, assez, laissez-moi, petit plaisantin, j'ai affaire. Ah, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur. Oh, et celle du brigand vénitien qui volait le travail des verriers. Wolverine. Wolverine! Oh non, je préfère celle des fabriques de porcelaine de Perse. Les fantastiques fous! Les fantastiques. Sortez, pauvre fou! Ces drôles me donnent pourtant une idée. Pourquoi ne pas monter une comédie? Si j'osais. Il y a 30 ans, bien avant ma première nomination à Québec, une pièce avait fait scandale à Paris. Le Tartuffe. Elle avait même été interdite. Puis, après des remaniements de Molière, son auteur, elle avait reçu, en 1669, l'approbation des autorités. Quelle époque! Louis XIV venait de me ravir les faveurs de Madame de Montespan, favorite en titre à Versailles. Ma mésaventure galante avait même inspiré quelques vers au chansonnier Maurepas. Des vers qui, je dois le dire, ne manquaient pas d'irrévérence. Je suis ravi que le roi, notre sire, aime la Montespan. Moi, Frontenac, je me crève de rire, sachant ce qui lui pend. Et je dirais, sans être des plus lestes, tu n'as que mon reste, roi. Tu n'as que mon reste. Ah!
déjà un certain temps que le choix du gouverneur s'est porté sur le Tartuffe de Molière. Il nous faut répéter nos rôles. Qu'est-ce donc que cette pièce? Pourquoi en parle-t-on avec tant de mystère dans la voix? Elle fit jadis grand bruit en France, surtout auprès des bigots hypocrites qu'elle dénonçait vertement. J'en sais plus d'un ici qui se reconnaîtra en ce faux dévot de Tartuffe et poussera des cris de putois effarouchés à l'écoute de ce chef-d'œuvre. Eh bien, la joie de l'aventure vaut bien quelques remontrances. Je suis donc le fameux Tartuffe, et vous, charmante Catherine, vous jouez Dorine, la servante délurée au franc-parler. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire? Oh, mon Dieu! Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter autant, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Bravo! Bravo, Mareuil, vous êtes un génie. Mademoiselle Juchereau de Saint-Denis, je suis convaincu que même à Versailles, on ne trouve pas plus exquise soubrette de théâtre. Mais le plaisir sera de courte durée. Et si notre cher évêque, Monseigneur de Saint-Vallier, se trouvait dans la salle, j'ajouterais avec grandiloquence, c'est un infime honneur que de jouer pour vous. Un film? Un signe! Je voulais dire un signe, comme sans doute bien Monseigneur. Mareuil, vous m'amusez plus que je ne saurais dire. Mais vous ne pourrez pousser l'insolence aussi loin. Comme vous le savez, je n'avais pas sitôt évoqué le projet de présenter le Tartuffe que la nouvelle venait aux oreilles de Monseigneur de Saint-Vallier. Craignant que cette pièce puisse avoir un mauvais effet sur ses ouailles, il a décidé d'en interdire la représentation en interposant son autorité et celle de l'Église. Je veux que tous les curés de Québec condamnent le théâtre en général et ce faquin de Jacques de Mareuil en particulier. De fil en aiguille, il a resserré action et procédure. Il a fait porter l'affaire devant le Conseil souverain. N'avez-vous pas pris le parti de protéger Monsieur de Mareuil? N'est-ce pas pour cela que le Conseil a temporisé, craignant de vous déplaire? Saint-Vallier a joué d'autres cartes. Le Conseil a fini par ordonner l'arrestation de mon aide de camp. Et mes gardes sont en route pour vous arrêter. Jacques! N'ayez crainte. Je vous garde ma protection et je tiendrai mes promesses. Je vous ferai bientôt sortir de votre geôle, mon ami. Et sitôt, je vous mettrai sur le dernier bateau de l'année qui part pour la France. Le rideau s'apprête donc à tomber sur mon séjour ici. Mais j'aime plutôt cette fin où M. de Frontenac joue les Deus ex machina et me fait porter loin de l'ennemi par-delà l'océan. Puisqu'il le faut, adieu, Catherine. Ah, Jacques, voilà une fin digne de vous. Et vous, Monsieur de Frontenac, n'êtes-vous pas contrarié que notre évêque vous ait contraint à ne point présenter la pièce? Contrarié? Pas le moins du monde. Je n'ai accepté qu'on ne joua point le Tartuffe qu'au prix de 100 pistoles, dont le billet signé par l'évêque me fut remis tout à l'heure. 100 pistoles? Mes amis, ironiquement, l'histoire se souviendra de ce Tartuffe comme de la pièce du temps lointain de la Nouvelle-France, dont on parla plus que tout autre. Bien qu'elle ne fût jamais jouée. Dans le rôle de Catherine Juchereau de Saint-Denis, Miranda Laroche-Francoeur. Dans le rôle de Jacques de Mareuil, Élie Giasson-Fragasson. Et dans le rôle du comte de Frontenac, Emmanuel Pelletier-Michaud. C'était une pièce de Cyril Gauvin-Francoeur, présentée dans le cadre des Rendez-vous d'histoire de Québec.